Voilà, merci beaucoup, monsieur les journalistes. C'est monsieur Ngomagna, je suis le secrétaire général national du syndicat autonome de la santé. Je suis avec madame Binta Diouf, qui est secrétaire général Sintras, sous-section du centre hospitalier régional El Hadji Ahmed Sakhir Ndiéguène de Thiès. Monsieur Abou Khassim Diop, qui est le secrétaire général de cette santé de la sous-section de l'hôpital. En fait, on vous a convié ici, c'est pour relancer les activités de la fédération F2S. Mais avant de commencer, si vous me le permettrez, je voudrais d'abord présenter nos condoléances à Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Vraiment prier pour que le corps de son défunt mari, professeur Gabriel Ndiaye, repose en paix au cimetière Saint-Lazare de Liberté 6. Et vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous informer que la fédération F2S a déposé un préavis de grève depuis le vendredi passé. Donc par rapport à l'animation, on avait prévu de faire 2 jours de sitting par semaine, c'est-à-dire les mardis et les mercredis. Mais quels sont les points qui concernent ces grèves? Quels sont les points de revendication? Non, c'est toujours le protocole d'accord signé depuis le 10 mai 2022. Parce qu'en fait, ce protocole d'accord visait tous les agents de la santé. C'est-à-dire quand on vient dans un hôpital, c'est de la porte à la morgue. Sur ce protocole d'accord, on nous avait octroyé une indemnité de logement. Et en fait, l'indemnité de risque qui était à 50 000 francs est passée à 75 000 francs. Et là aussi, nous disons que vraiment, nous félicitons l'État. Parce que ce sont des efforts énormes qu'ils ont faits par rapport à ce protocole. Il faut se dire une chose. Depuis que ce gouvernement est là, ou bien depuis que le Sénégal est né, nous n'avons jamais connu des hausses par rapport à nos salaires. Donc aujourd'hui, là, c'est vraiment un grand pas que l'État a fait. Mais moi, là, la question que je me pose, est-ce que ceux qui sont autour du président de la République sont même en train de l'aider? Parce que nous avons signé un protocole, c'est simple. Il faut respecter le protocole du début à la fin. Nous n'avons que ces contractuels-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans tous les hôpitaux du Sénégal, il n'y a aucune organisation syndicale qui a plus de 5 personnes étatiques. Donc nous ne pouvons pas laisser ce personnel-là derrière, d'autant plus que depuis que nous avons signé ce protocole, nous n'avons jamais vu l'État faire un effort par rapport à ce personnel. Pour rappel, je pense que le jour où on signait le protocole, on avait en premier lieu réglé le problème des contractuels des établissements publics de santé. Parce que nous savions pertinemment que dès que ce protocole sera signé, l'État va nous payer. Parce que, en fait, c'est l'État notre employeur. Mais ces contractuels qui sont derrière moi, ce sont les directions des hôpitaux qui sont leurs employeurs. Mais aucun hôpital ne peut prendre ces augmentations sans que l'État ne puisse les accompagner. Ça, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, au moment même où on signait le protocole, on était pratiquement en exercice budgétaire. On était en cours d'exercice. On attendait peut-être à la fin de l'année pour voir si l'État va au moins augmenter le budget du ministère de la Santé afin qu'on puisse introduire ces augmentations sur les bulletins de salaire. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. D'autant plus que nous n'allons jamais laisser. Ça aussi, il faut le dire. Tant que ce problème-là n'est pas réglé, nous n'allons jamais cesser la grève. Également, vous avez déposé un préavis de grève. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura-t-il un service minimum par rapport aux populations? Bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. De toutes les façons, on a déposé le préavis de grève. Ça a fait tout juste 2 semaines. Maintenant, il faut attendre 1 mois pour que le préavis puisse prendre effet. Mais dès que ce préavis prend effet, je pense que nous allons faire des réunions, des grèves du moins de 5 jours. Mais vous avez pensé aux populations? Non, mais quand vous n'avez pas de la dépense quotidienne, comment vous pouvez venir soigner correctement? C'est ça le problème. Quand vous avez des problèmes derrière, vous n'arrivez pas à honorer votre logement, vous n'arrivez pas à vraiment régler le problème de votre famille, comment vous pouvez venir soigner correctement? Il faut que l'État prenne ses responsabilités. C'est là où je disais, avant même de signer le protocole, on avait déjà réglé le problème des établissements publics de santé, le problème des contractuels. Pour rappel, ce jour-là,
On nous avait même dit qu'ils vont augmenter 125 millions pour les contractuels des établissements publics. Il y a quelqu'un qui avait pris la parole dans la salle pour attirer l'attention de l'État, pour leur dire que est-ce que ces 125 millions ne vont pas concerner qu'un seul hôpital. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Parce qu'après, lorsqu'ils ont fait la simulation, le montant est allé à 8 milliards 137 millions pour tous les hôpitaux du Sénégal. Ils ont commencé par l'indemnité de risque qui n'est même pas encore sécurisée dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on paye, demain, on ne paye pas. Ce que nous voulons, c'est que l'État puisse accompagner les hôpitaux par rapport à la subvention d'équilibre qu'on avait dit, pour qu'on puisse au moins sécuriser les acquis-là, les introduire au moins sur les bulletins de salaire, afin que demain, si la personne peut aller faire un prêt à la banque, au moins que tout puisse figurer sur le bulletin pour qu'il puisse avoir au moins une somme qui lui permettra d'aller régler ses problèmes. Donc là, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il faut qu'on se dise la vérité. C'est la primature que nous pointons du doigt. Parce qu'avec l'arrivée de ce nouveau Premier ministre, vraiment, tout le monde avait espoir avec lui. Tout le monde pensait qu'il pouvait être à la mesure de régler ce problème. Donc nous les invitons vraiment à régler ce protocole afin que ça devienne de l'histoire ancienne. Dès que ce préavis-là prenne effet, nous allons commencer maintenant les grèves. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e semaine. Il nous reste une semaine qui sera la semaine prochaine. Donc, comme nous sommes aussi dans une fédération, et là nous profitons de l'occasion pour saluer le président Jo Mané et aussi le porte-parole Cheikh Seck. Et aujourd'hui, dire que les plans d'action de la fédération seront très bien suivis dans les hôpitaux. Donc ne vous en faites pas. Et puis là aussi, je veux rassurer vraiment nos militants. Parce que tant que ce problème-là n'est pas réglé, je pense qu'il n'y aura plus de travail dans les hôpitaux. Ce protocole avait été signé quand? Bon, le protocole avait été signé le 10 mai 2022. On l'a signé vers 2h30 du matin. C'est pour vous dire que les efforts que nous sommes en train de faire pour le syndicat, il faut que l'État nous aide. Nous avons des problèmes dans nos urgences. Je veux dire, c'est dans tout le Sénégal. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que des médecins ne viennent pas prendre la garde. Il faut oser le dire. Ces médecins doivent être au chevet des malades. Quand le médecin doit venir faire la garde, il le prend de 16h à 8h du matin. Moi, je ne parle pas d'astreinte. Les populations souffrent. Il faut que les directions aussi des hôpitaux prennent leurs responsabilités en main. Parce que tous ces médecins sont sous la coupelle de ces directeurs. Il faut que les directeurs des hôpitaux réorganisent les gardes dans les urgences. Et quels sont les abonnés aux absents? Bon, en fait, on nous dit que certains médecins font l'astreinte. Maintenant, imaginez un malade qu'on amène à 2h du matin. Il a besoin, par exemple, d'un médecin spécialiste. Par exemple, en ORL ou en orthopédie. On te dit que le médecin est chez lui. Le véhicule doit aller le prendre. Ce temps peut prendre 1 heure à 2 heures de temps. Le malade peut mourir avant l'arrivée de ce médecin. C'est pourquoi nous disons, nous demandons au directeur des hôpitaux de réorganiser les urgences afin que vraiment les médecins puissent venir être au chevet des malades et assurer la garde de 16h à 8h du matin. D'autant plus que ces gardes-là sont payés. Maintenant, nous allons venir sur la subvention des hôpitaux. C'est un problème qui nous fait vraiment mal. Moi, je ne peux pas comprendre. Depuis Matizalem, l'hôpital régional de Thiès a une subvention de 365 millions par année, répartie en 4 tranches. L'hôpital étant un carrefour, nous avons un plateau technique très relevé. Ici, nous avons même des neurochirurgiens, contrairement à l'hôpital de Kaolack. Donc nous interpellons l'État à revoir ses subventions à la hausse et mettre les hôpitaux là à l'aise. Pour terminer, nous allons parler maintenant de la gratuité des soins, qui était une très bonne politique, une politique applaudie par tout le monde. Mais pourquoi l'État ne rembourse pas les dettes? Aujourd'hui, il nous avait même promis de donner 20 milliards pour rembourser la CMI, nous n'avons rien vu. Il y a même des patients que les hôpitaux ne prennent plus par rapport au plan Sésame parce qu'il n'y a pas de remboursement. Maintenant, si l'État ne rembourse pas les hôpitaux, c'est comme si vous avez une boutique. Vous achetez de la marchandise pour la boutique.
Vous donnez à crédit, les gens ne payent pas. La boutique va fermer. C'est ce qui va arriver dans tous les hôpitaux. Donc là, nous disons à l'État de tout faire pour respecter leur engagement par rapport à la politique de ces gratuités-là. Parce que vraiment, pratiquement tous les hôpitaux sont à terre. Tous les hôpitaux sont à terre à cause de ces gratuités. Nous lançons un appel et nous les invitons à vraiment respecter ces gratuités et à payer les hôpitaux à temps. Je vous remercie.